Dzogchen Today podcast. Bienvenue sur le podcast de Dzogchen Today. Cette série, intitulée Dzogchen au quotidien, est conçue pour nous permettre de nous familiariser avec la vision du Dzogchen et ce qu'elle peut nous apporter au quotidien, au travers de témoignages personnels et de courtes pratiques. Bonjour, ravi de vous retrouver sur le podcast de Dzogchen Today. Ici Grégoire, en compagnie de Mila Khyentse Rinpoche. Bonjour. Et nous allons continuer notre second épisode de synthèse dans la série donc, sur le Dzogchen et la vie quotidienne. Dzogchen et le soulagement des émotions au jour le jour. Et donc pour continuer cette synthèse, à la fois des épisodes des podcasts précédents et des événements Dzogchen Today, nous allons reprendre certaines des idées qui ont été abordées à l'épisode 11 et puis essayer de les approfondir par des petits exercices, des exercices de mise en application pratique. Un de ces exercices était resté en suspens dans l'épisode précédent, nous allons le faire dans celui-ci. Et donc je vais juste rappeler, ne vous inquiétez pas, le plan du podcast pour vous donner les éléments principaux avant qu'on approfondisse tous ces points avec Rinpoche. Donc lié au podcast précédent, on a vu, me semble-t-il, que les émotions étaient impermanentes, qu'elles ne tenaient pas par elles-mêmes, et que cette impermanence pouvait mener à la fois un aspect positif, on pourrait dire dans le sens où ça ne va pas durer, si c'est une émotion négative, on sait qu'elle va passer, mais également un aspect négatif dans le sens où on ne peut pas prévoir en fait précisément ce qui va se passer dans le futur, ce qui va se passer à l'avenir, ce qui amène une forme d'incertitude qui, elle, peut également causer d'autres émotions. Et donc, on verra par un petit exercice de projection dans le futur comment se manifeste, comment fonctionne un petit peu cette incertitude, et essayer de trouver quelque chose pour revenir peut-être à la base de ça, de façon plus calme et apaisée, en se concentrant, on y reviendra, sur l'instant ou sur le moment présent. Et puis, nous terminerons peut-être par quelques petits conseils pour l'intégration de ces exercices au quotidien. Donc, Mila Khyentse Rinpoche, je vous représente rapidement, pour ceux et celles qui ne vous connaîtraient pas encore. Vous êtes enseignant-chercheur, vous avez fait des études ici en Europe, puis après vous avez fait de nombreuses retraites de façon traditionnelle dans l'Himalaya, dans la tradition bouddhiste et Dzogchen. Vous êtes actuellement détenteur de lignée et donc vous enseignez dans différents contextes la tradition Dzogchen. Oui, j'essaie en tout cas. Merci beaucoup de le faire ici parmi nous sur ce podcast. Merci, et merci de me recevoir encore une fois. Merci à vous d'accepter nos invitations récurrentes. Mais tout à fait, j'ai vu que vous aviez gardé ma chaise favorite et j'en suis bien content. Et pour arriver sur la matière, sur le concret de l'épisode, peut-être que je vais utiliser à certains moments certaines courtes citations que vous avez utilisées lors des événements donc, qui ont eu lieu à Lausanne, à Paris et à Bruxelles. Donc, vous pouvez trouver dans la description les liens vers les enregistrements de ces événements. Et donc, une de ces citations par laquelle on va commencer pour mettre en avant quelque chose qu'on a vu en fait dans tous les épisodes précédents et qu'on voit à chaque fois, mais peut-être qu'on ne l'a pas caractérisé de cette façon, c'est l'importance de ce qu'on pourrait appeler l'imagination. Bon, un terme un peu générique, quoi. On va essayer de préciser ça. Et donc vous avez dit dans un de ces épisodes qu'une des grandes forces de l'esprit humain, c'est sa capacité à imaginer et du coup à rendre concret la réalité des idées. Les idées étant plein de choses différentes, ce qu'on peut se raconter, mais également d'autres événements mentaux, dirais-on. Est-ce que vous pourriez un petit peu préciser ce qu'on entend par imagination, la puissance de l'imagination et comment elle nous fait prendre pour réel quelque chose qui n'est peut-être pas vraiment? C'est très simple. Hein. Dans notre quotidien, par exemple, pour faire quelque chose, on va le penser, généralement. Donc, on pense à quelque chose avant de le faire. La caractéristique de l'imagination, c'est la caractéristique, en fait, de toute invention, de toute évolution, de toute innovation. Je vais imaginer, par exemple, un train à vapeur, et puis je vais me mettre à le fabriquer. Alors, je peux l'imaginer, mais je peux l'imaginer en 30 secondes, et mettre 30 ans à le faire, à le développer. Faire les plans d'ingénieur, ça prendrait un peu plus de temps. Tout à fait, mais ça fait partie aussi du processus d'imagination. Donc, si je prends le point de vue de la grande perfection du Dzogchen, l'imagination, c'est ce qui fait que nous entrons en action, nous faisons les choses. Cette imagination, c'est le principe de ce que l'on appelle l'intention. Dans la tradition. L'intention, c'est déjà de pourquoi on va faire
quelque chose, comment on va le faire et dans quelle perspective ou dans quel but. Donc cet aspect d'imagination, il est assez important et en fait il est plutôt central dans le monde bouddhiste, que ce soit donc là je prends plutôt la référence himalayenne, que ce soit dans le bouddhisme Vajrayana ou dans la grande perfection. On va utiliser énormément cet aspect d'imagination, cet aspect on pourrait dire de projection mentale, de construction mentale, pour essayer d'envisager ce que peut être la réalité de notre expérience et envisager ce que peut être la nature même de cette expérience. Donc c'est en quelque sorte une mise en scène formelle de quelque chose que l'on ne peut pas percevoir directement. C'est notre nature. Notre véritable nature, pour le Dzogchen, c'est quelque chose qui est primordial ou fondamental à la base. Nous ne sommes pas uniquement que ce corps, nous ne sommes pas que des pensées, nous ne sommes pas que des émotions, etc. Et donc, nous avons une nature qui est vraiment profonde, primordiale et intrinsèque. Et de notre côté, nous avons des expressions de cette nature qui sont formelles, avec des images, avec des sons, avec des paroles, avec des atmosphères, etc., etc. Et c'est là-dedans que rentre l'imagination. Tout à fait, et c'est là où est l'imagination. C'est-à-dire, c'est le principe, en fait, de pouvoir se projeter dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel événement, avec soit de manière naturelle, c'est-à-dire par rapport à ce que l'on a vécu, ou par rapport à ce que l'on a lu. Souvent, l'imagination, c'est par exemple lorsque on lit un bon roman, c'est de se représenter ce roman alors qu'on est en train de le lire. Donc on est dans le monde, par exemple, qui se déroule sous nos yeux. Ça, c'est le pouvoir de l'imagination. Donc il y a l'imagination qui est de rendre formelle la réalité, c'est-à-dire via toutes mes perceptions, je vois la réalité comme un mur, une fenêtre, des gens qui passent dans la rue, des voitures, etc., etc. Et l'autre aspect de l'imagination, donc encore une fois, qui est une projection mentale, c'est sa capacité à développer, déployer des choses qui ne sont pas immédiatement perceptibles. Donc qui ne sont pas les choses que je suis en train de regarder ou d'écouter, ou etc. Parce que l'imagination, donc sans forcément aller trop dans les romans et tout ça, en fait, on en fait usage vraiment tout le temps. C'est-à-dire, par exemple, là, on est dans cette pièce, on imagine qu'on est dans une ville ou dans un immeuble ou dans une ville, et on pense réellement être dans cette ville. Voilà. Et en fait, on l'imagine. Voilà. Et c'est comme ça qu'on crée les choses. C'est comme ça qu'on invente des choses. C'est comme ça que, à partir de rien, à un moment donné, il y a un éclair de génie. C'est comme ça qu'on le développe, dont on en parle habituellement. Et cet éclair de génie, ça peut très bien être une image, ça peut très bien être une atmosphère, ça peut très bien être une pensée que l'on a eue, qui est une projection hors de nos conditions actuelles d'existence. Et ces projections, donc, elles changent tout le temps. Elles sont dynamiques, tout à fait. Elles sont variées, elles ne sont pas vraiment stables. Quoi. Elles ne sont jamais stables parce qu'en fait, leurs supports, que sont, on en a déjà parlé, les pensées, les sensations, les émotions, etc., ne sont pas stables non plus. Donc, cette imagination ne peut pas être stable. Donc on ne peut pas se baser dessus pour être certain de ce qui va arriver, par exemple, pas du tout. Temps après, ou... Pas du tout. Et le chemin du Dzogchen, en fait, c'est le fait de passer de cette instabilité récurrente, perpétuelle, à une stabilité, mais qui n'est plus désormais de l'ordre de la pensée, des sensations, des émotions, mais qui est de l'ordre de ce que l'on a déterminé auparavant comme étant primordial, donc un aspect beaucoup plus profond que ces aspects-là. Ça peut sembler mystérieux, mais qui en fait est très simple, même si... Il est mystérieux tant qu'on n'en a pas fait l'expérience directe, et pour faire l'expérience directe, il faut s'entraîner, en fait, petit à petit, et notamment par des exercices particuliers. Donc peut-être qu'on peut aller sur un de ces exercices. Tout à fait. Donc, pour faire un réel usage de notre imagination. Comme il en a été question dans l'épisode précédent, on a parlé du futur, de l'impossibilité liée à nos conditions actuelles, de pouvoir prévoir celles qui vont venir, nos propres conditions personnelles, internes, et les conditions, on pourrait dire, externes du monde, de la Terre.
les changements Ou de l'univers. de l'univers. Ou du multivers. Exactement. Bon, restons sobres, Restons chez nous, avant d'aller voir ailleurs. donc chez nous sur Terre. C'est déjà vaste. C'est déjà pas Après, mal. il y a beaucoup de choses que les scientifiques nous disent qui vont Mhm. peut-être se passer. Et pour ça, Ils changent, en fait, on oui. fait usage de l'imagination pour se projeter. Si on parle de la montée des eaux, l'augmentation de la température, des événements climatiques extrêmes, et donc tout ça, on le projette. Mhm. Mais on est quand même assez incertain de ce qui va arriver. Donc on prend Bien pour sûr. réel ce qu'on a imaginé. Parce que, encore une fois, on l'a dit, la projection est incertaine. Ce n'est pas parce qu'on va projeter que cette projection ne sera pas illusoire. Donc, ça aussi, c'est un des principes de la tradition Dzogchen, c'est que toute projection est illusoire. Donc, on ne va pas résoudre des problèmes ou des problématiques par la projection, qui est en fait le principe même de la problématique. Un problème par un problème. Voilà, c'est exactement ça. Donc, le Dzogchen, lui, cette tradition-là répond aux problématiques de manière finale par la perception directe de notre nature primordiale. Donc pour arriver vers ça, donc un premier petit épisode donc sur la projection, l'usage de l'imagination dans les conditions à venir, donc dans le futur. Tout à fait. Et donc, cet exercice, c'est de la même veine, en fait, que les exercices que l'on a fait auparavant, sauf que là, on va beaucoup utiliser la pensée. On va essayer justement d'imaginer les choses. Donc, le mieux à faire, c'est d'à nouveau de se concentrer et de prendre une posture adéquate. Donc, si on est sur une chaise, on va essayer d'avoir les deux pieds bien à plat au sol, les mains bien à plat sur les genoux ou sur les cuisses. Et puis, on va simplement baisser un tout petit peu la tête et focaliser notre regard sur un point vers le bas. On ne bouge pas les yeux. En ayant les yeux ouverts et en gardant les yeux fixes, donc sur un point, sans tension, sans pression d'aucune sorte. Et on va simplement essayer de demeurer concentré sur ce qui se présente, donc que ce soit des pensées, des émotions, des sensations, etc., même des sons. Et on va simplement noter ce qui émerge et on va le laisser passer. Et puis, sans changer de position, on va simplement essayer de voir, de déterminer directement, de percevoir ce que veut dire projection. Donc, on va simplement, directement imaginer ce que nous allons être dans 1 minute. Où est-ce que nous allons être? Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons expérimenter, éprouver? Et puis, nous allons essayer de nous projeter un petit peu plus loin. Et donc, nous allons essayer d'imaginer ce qui va se passer dans 30 minutes. Et puis, nous allons essayer d'imaginer ce qui va se passer dans 3 heures. Et puis, nous allons essayer d'imaginer ce qui va se passer dans 3 jours.
Et puis nous allons essayer d'imaginer ce qui va se passer dans 3 ans. Et puis, nous allons essayer d'imaginer ce qui va se passer dans 30 ans. Et puis à nouveau, on se concentre sur rien, comme au début. On essaie simplement de demeurer présent. Demeurer présent sans se concentrer sur quoi que ce soit. Et c'est terminé. Alors, est-ce que le fait de se projeter comme ça, est-ce que c'est difficile ? Ça semble peut-être plus difficile, plus c'est lointain, mais donc on a toujours des idées. Mais après, ces idées, elles changent tout le temps. Donc en fait, on se demande, est-ce que ça va vraiment être ça ? Et donc tout est en perpétuel changement. Et même ce qui est proche, même une minute. On peut se dire l'environnement externe va plus ou moins rester, mais en fait, qu'est-ce qu'on va penser ? Et il y a plein de choses qui peuvent arriver qu'on ne peut pas prévoir. Donc on est dans une forme d'incertitude constante, en fait. Tout à fait. Donc ça, c'est... donc bien entendu, déjà, ce genre d'exercice, vous pouvez, bien entendu, projeter encore plus. Pas obligé de s'arrêter à 30 ans. Vous pouvez continuer 40, 50, 60, etc. Au-delà même de notre propre... pourquoi pas, oui. Au-delà même de notre propre espérance de vie. Hypothétique de vie. Donc c'est le principe ici, c'est de reconnaître en fait ce qu'est l'incertitude, ce que ça veut dire et d'où ça vient. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, la projection est toujours illusoire. Et quelle que soit la projection, elle va toujours être illusoire. Donc on ne peut pas, par la pensée, déterminer autre chose qu'un aspect illusoire. Et ça, c'est un principe qui est très très connu dans ces traditions. C'est le fait qu'on dit toujours, on le dit assez régulièrement ici, qu'une pensée n'est pas un fait. Et donc, tant qu'on va utiliser la pensée comme moyen de connaissance, notamment du futur, de ce qui est incertain, etc., ça demeurera toujours incertain parce que sa caractéristique, sa capacité à la penser, ça n'est pas de déterminer de manière sûre, parce qu'elle ne peut pas le faire. Elle change constamment cette pensée. Je vais penser, tiens, peut-être que dans 10 minutes, je vais aller manger. Et puis, une pensée immédiatement après qui dit, non, peut-être que dans 10 minutes, je n'irai pas manger. Donc, on est automatiquement, continuellement, en fait, dans un paradoxe. Et c'est ce paradoxe qui crée l'incertitude. Donc, dans le Dzogchen, c'est très clair. On va plutôt aller à la base de cette pensée, à la base de cette projection, pour s'apercevoir qu'en fait, tout ce qui va émerger de cette projection sera toujours incertain et sera toujours illusoire. Avant de venir donc sur le second exercice où on essaiera de revenir donc dans l'instant, revenir à la base. Là, on a fait l'exercice sur le futur, mais on pourrait peut-être le faire aussi sur le passé. Tout à fait. On l'a fait dans le temps, mais peut-être aussi on peut le faire dans l'espace et se rendre compte qu'à chaque fois, c'est un peu ce même mécanisme. C'est toujours la même chose, c'est toujours le même principe. Parce que c'est un principe de base de la pensée pour notre esprit. Et donc, cet aspect est et sera toujours illusoire. Ça, c'est vraiment ce que met en avant toujours la grande perfection. Et donc, pour essayer d'aller au-delà de cet aspect illusoire, projeter ou imaginer, donc vous allez proposer un second exercice. Pourquoi pas ? Pour revenir, là, si on a travaillé sur le temps, l'incertitude liée au futur, peut-être on peut se dire, et on entend souvent ça, en plus, quand on parle de méditation, de pleine conscience, de revenir au présent, revenir à l'instant. Donc peut-être vous pourriez juste dire quelques mots sur ça avant de proposer l'exercice, donc de se concentrer sur le moment présent. Se concentrer sur le moment présent, c'est difficile, parce qu'on ne le fait jamais.
Donc automatiquement, ce qu'il va nous falloir, c'est du temps, de la répétition de ce type d'exercice, par exemple, celui qu'on va proposer, et surtout le fait de pouvoir réaliser que cet aspect d'au-delà de la pensée, c'est-à-dire le temps présent ou le temps de l'instant, c'est celui justement qui nous permet d'être entre les projections de la pensée. Donc on pourrait se dire, mais comment est-ce que c'est possible ? Et souvent ce qu'on entend d'ailleurs, c'est ah bon, je vais arrêter de penser alors. Et non, du tout. On n'arrête pas de penser. Sinon, si on arrêtait de penser, on serait une salade. Alors peut-être que c'est ce qui va nous arriver, on ne sait jamais. Bien aussi. Alors, ça, je ne sais pas. Il faut en faire l'expérience, peut-être. Avec une vinaigrette. Oui, ça met un petit peu de piment dans l'histoire. Mais le principe ici, c'est qu'on ne va pas essayer de stopper la pensée parce que ça n'est pas possible. C'est juste une de nos caractéristiques fondamentales. Donc la pensée nous est naturelle. Donc on ne va pas essayer d'arrêter la pensée, mais on va simplement laisser passer la pensée. Ne pas croire en sa réalité. Et tout est là en fait au début, lorsque on a l'intention en fait de, entre guillemets, passer entre les pensées. D'essayer de voir ce qui se trouve entre les pensées. En fait, le secret, c'est de ne surtout pas essayer d'arrêter les pensées parce que comment est-ce qu'on arrête les pensées par d'autres pensées, donc ça ne sert absolument à rien. C'est d'essayer de prendre du recul par rapport au fait que nous jugeons la pensée comme étant la centralité de notre être, ce que nous sommes en fait. Et le fait de prendre du recul, le fait d'être plus éloigné de la pensée comme détermination, comme déterminante de notre existence, ça c'est le secret du Dzogchen. Et ça c'est vraiment un point qui peut sembler énorme parce qu'on s'en rend pas forcément compte au départ. Tout à fait. Que ça prend vraiment toute la place de l'expérience. Bien sûr. Et donc petit à petit, faisant des exercices, se rendre compte de ça. Voilà. Et le fait que la pensée juge continuellement, c'est-à-dire va automatiquement labelliser, même durant les exercices. Donc c'est elle qui va, pense-t-on, déterminer l'exercice. Et puis petit à petit, au fur et à mesure de l'entraînement, on s'aperçoit en fait que la pensée, c'est un phénomène comme un autre, exactement comme le mur que je regarde ou comme autre chose. Et là, c'est une bonne nouvelle en fait, du point de vue de la perspective de la pratique dans la grande perfection. C'est qu'on commence à se rendre compte que en fait, nous ne sommes pas que nos pensées. Et là, on va pouvoir être beaucoup plus efficace en termes de perception directe de la nature de la réalité. Donc pour ce faire, un petit exercice. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est quelque chose qui est là aussi très commun dans les exercices de la grande perfection. Et donc, on va utiliser quelque chose qui va nous permettre, entre guillemets, de court-circuiter la saisie. Alors encore une fois, j'insiste, pas de court-circuiter la pensée, mais de court-circuiter la saisie que nous avons de cette pensée comme étant celle qui détermine la réalité. Donc on va utiliser un truc qu'on utilise beaucoup dans la grande perfection, mais pas que, c'est la respiration, c'est le souffle. On va s'aider du souffle pour pouvoir prendre un petit peu de large par rapport à notre pensée, par rapport surtout à la saisie du jugement. Donc, ce qu'il est bien de faire, si on est dans la perspective de l'entraînement, c'est de reprendre la position habituelle, la position si on est assis, donc les deux pieds bien à plat au sol, les deux mains bien à plat sur les cuisses ou les genoux, et puis la tête un petit peu penchée vers l'avant, avec le regard sur un point. Et on va simplement, ici, essayer de demeurer naturellement tranquille, présent à ce qui émerge, mais en le laissant passer. Et puis nous allons graduellement lever le regard pour le porter en face de nous.
Et dès que quelque chose s'élève, donc qu'il y ait une émotion, qu'il y ait une pensée, etc., ou qu'on la rappelle soi-même, par exemple, on peut prendre l'émotion du dernier exercice, et donc on se concentre dessus tout en ayant le regard en face de nous. Et donc, présent à l'émotion ou présent à la pensée, on va en même temps essayer de prendre un inspire profond. Donc, on inspire de manière graduelle. Et on va bloquer la respiration pendant un tout petit temps. Et puis, on va expirer de manière graduelle aussi. Un tout petit temps de rétention. Et si on a perdu l'émotion ou la pensée, on va essayer de se reconcentrer dessus. Et à nouveau, un inspire long. Un temps de rétention. Et un expire. Pareil, graduel. Un tout petit temps de rétention. Et la même chose, c'est-à-dire qu'on va essayer de continuer comme ça. On rappelle à nouveau la pensée ou l'émotion. On inspire de manière graduelle. On bloque. On expire de manière graduelle. Un tout petit temps de rétention et on continue comme ça. Et puis on termine par un long expire. Et en même temps, on relâche tout. On ne se concentre plus sur quelque chose en particulier. Et à la fin de l'expire, on va à nouveau descendre doucement les yeux vers le bas. Les refocaliser sur un point. Et puis simplement, on reste présent. Sans rien faire de particulier. Et c'est terminé. Tout va bien ? Tout va bien. Bon, très bien. Nous n'avons eu aucune perte. Ça va. Ça va. C'était presque même agréable. Ça peut arriver, oui, tout à fait. On trouve une forme d'apaisement. Tout à fait. C'est la conjonction, en fait, de la profondeur de la respiration avec l'ouverture de nos perceptions, de l'aspect conscient de nos perceptions. Et on retrouve certaines des qualités qu'on a vues à l'épisode précédent. Tout à fait. Ouais. Clarté, et puis d'ouverture, spaciosité, Voilà. Qui amène à l'apaisement. Voilà, tout à fait. Donc ça, cet exercice-là, donc on peut le répéter, et il est très très bien de le répéter régulièrement tous les matins pour se familiariser avec, parce qu'on va pouvoir l'utiliser dans notre quotidien. C'est-à-dire que dans notre quotidien, si par exemple j'ai une frayeur d'un coup, je vais utiliser cette respiration-là. Je vais à nouveau me rappeler de la respiration, et donc je vais pouvoir moduler en fait l'impact de l'émotion. Et imaginer par exemple, et là on va, pour calmer les émotions, c'est quelque chose de très efficace, on va utiliser beaucoup l'expire, où on va penser que la sensation de l'émotion, avec l'expire,
et toujours avec le nez d'ailleurs, plus que la bouche, avec l'expire, en fait, cet impact de l'émotion va disparaître. Et c'est très très efficace au quotidien, mais ça l'est si on s'est suffisamment entraîné dans des conditions de calme, 10 minutes par exemple par jour, et tous les jours, au moins pendant un mois, avant de pouvoir le faire dans le quotidien. Parce que, bien entendu, il faut pouvoir le rappeler dans le quotidien. Habituellement, c'est pas le réflexe qu'on a. Mais ça veut dire donc au quotidien, avec cet entraînement ou juste après le mois d'entraînement, on peut le faire de façon, on va dire, moins guidée, moins formelle. C'est-à-dire quand quelque chose nous arrive, voilà. Quelle que soit la situation, on n'a pas besoin de se mettre dans une posture particulière. Tout à fait. On peut travailler, c'est ça. Voilà, directement. Ok, parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est certainement une des choses que vous souhaitiez partager lors des événements en proposant de savoir se concentrer profondément et vite. Parce que dans le quotidien, on n'est pas prévenu, quelque chose arrive et il faut savoir. Tout à fait. Et ça dépend de l'entraînement que l'on a ou pas. Donc, plus on va s'entraîner. Au boulot. Voilà. Au boulot et en même temps, comme tu l'as dit auparavant, c'est quelque chose, en fait, qui peut être vécu de manière très agréable. Parce que l'ouverture et la clarté, c'est toujours quelque chose de positif, de quelque chose d'agréable pour nous dans notre expérience. Un grand merci donc pour ces exercices. Merci. Pour ce nouveau podcast. À très bientôt. Peut-être. Peut-être. On espère que vous accepterez de nouveau. Je vais me poser la question quand même maintenant. Et donc, merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous faire vos retours. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode sur le podcast de Dzogchen Today. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en mettant un commentaire sur votre application podcast préférée et partagez-le avec vos amis. Nous serions ravis de recevoir vos retours à l'adresse podcast@dzogchentoday.org.